Allô, allô les filles. Le mois d'avril a été un mois super chargé pour moi. Fait que j'ai pas, ça m'a pas donné de pouvoir faire le live comme je fais à chaque mois pour vous présenter un produit ou faire une création. euh, ma petite intervention mensuelle, j'ai pas pu la faire. On s'entend, là, avril, ça a été le week-end. Après ça, moi, mon travail, c'est la fin d'année financière, la fête, le Pâques, fait que plein de choses qui fait que ça n'a jamais à donner que je puisse vous faire un petit live. Par contre, j'avais un produit que je voulais vraiment, vraiment vous montrer. Ben, en fait, tester avec vous. Ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai jamais vraiment travaillé avec parce que j'avais pas eu le temps. Puis, je pense que c'est super intéressant. Fait que je vais vous le montrer, puis on va le découvrir ensemble parce que je vais le travailler avec vous. Je vais le tester avec vous. Fait que je tourne la caméra. Là, que vous allez avoir un petit peu mal au cœur. Voilà, voilà. Ah, ça a bien été, ça a bien été. Comme ça. On va voir ici. En fait, voilà. C'est avec Spellbinder et Pink Fresh. Si je tasse ça un peu, pour pas qu'on l'ait trop dans le visage, ça devrait être possible. OK. Donc, c'est la fameuse, j'en parle souvent, là, j'en ai parlé souvent dans les podcasts. Bientôt, je vais avoir aussi des nouveaux outils là, pour travailler avec c'est Dina Wackley, je pense, qui a fait... Non, c'est pas... Je me rappelle plus. Bref, vous savez, là, j'ai eu comme une petite excitation quand c'est arrivé. Fait que je vais en avoir d'autres pour travailler avec. Spellbinder, Better Press, Letterpress. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que avec les plaques comme ça étampe et ça gaufre votre papier. Donc, un embossage à froid en même temps. On a besoin du bidule et de la Big Shot. Fait qu'elle est par terre à côté de moi, je vais aller la chercher. Ce qui est le fun avec Pink Fresh, c'est qu'ils ont fait plein d'ensembles coordonnés. Donc, ici, j'ai ma plaque qui est bonne pour la Letterpress Better Press et qui fait aussi dans ma machine foil. Là, je vous le dis, je vais faire une autre vidéo avec la machine foil éventuellement parce que ça aussi, c'est assez trippant. Je l'ai utilisé une fois ou deux, mais je veux pouvoir là l'utiliser beaucoup plus. Donc, je vais vous faire une vidéo, puis on va pouvoir se créer d'autres besoins parce qu'il y a plein de plaques comme ça là, pour aller avec. Donc, la plaque ici, ils font la plaque qui va dans la Better Press, dans la foil. Ils font aussi le stencil. Donc, un coup que je vais avoir passer ça étampé. Si moi, je veux pas une planche de papillon comme ça, ben j'ai le die qui fait que je peux passer dans ma Big Shot, puis venir les couper. Ça va me faire plein de petits papillons uniques, donc des éphémères qu'on va s'être fait. Si jamais vous n'avez pas la Better Press, mais que vous voulez faire des papillons, ben il offre aussi Pink Fresh les étampes. Donc, vous pouvez venir jouer avec votre étampe qui est en un seul morceau aussi, mais vous pouvez venir ensuite couper avec le die. Fait que ça, c'est super le fun aussi. Mais savez-vous quoi? Ça n'arrête pas là, vous le savez. Pink Fresh, ils ont plein de layered stencil. Donc, vous avez le stencil. Il y a dans celui-là, c'est 4 étages de stencil qui va faire que vous allez pouvoir venir colorier vos papillons de couleurs différentes. Fait que c'est super le fun. Fait que moi, j'ai comme le kit complet là, des papillons.
Puis, j'ai le kit complet ici. C'est la même chose. C'est des fleurs. C'est Beautiful Botanical. Puis, les papillons, ils s'appelaient comment, eux? Ils s'appelaient Small Butterflies. Donc, ici, c'est ma plaque qui va faire autant dans la foil que dans ma Better Press. Ensuite, j'ai mes stencils pour venir colorier mes étampes, mes fleurs étampées, mes die pour venir les couper. Puis, si jamais je veux pas travailler avec la Better Press, j'ai aussi la planche d'étampes en mousse que je peux venir, mousse en, ouais, c'est pas des étampes en mousse, mais c'est pas monté sur du bois, là, c'est vraiment une étampe normale. Donc, que je vais pouvoir venir travailler aussi. Fait que ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est que on va tester la Better Press. Je me suis fait, vous avez vu, 2 cartons. Dans le fond, ici, là, j'ai vérifié mes die. C'est pas des die parce que ça coupe pas, là, mes plaques. C'est du format A2. Puis le A2, c'est 4 pouces et un quart par 5 pouces et demi. Fait que j'ai déjà fait mes petits cartons. Puis ce que je veux vérifier avec vous aussi, c'est que, bon, c'est certain que Spellbinder va prêcher pour sa paroisse. Puis c'est normal. Ils font des petits mini-encres comme ça, que c'est Better Press. Donc, ils sont supposés d'aller spécifiquement pour la planche Better Press. Mais j'ai envie d'essayer une fois avec le Better Press, puis une fois avec la VersaFine Clear. Voir là s'il y a une grosse différence dans le rendu. Puis si oui, je vais m'acheter d'autres petits kits comme ça de couleurs. Je pense qu'ils ont plusieurs couleurs là. Fait que pour chaque planche, je vais faire une de chaque. J'ai pris du basil blanc marshmallow, donc il est quand même assez épais. Fait qu'on commence ça. Je vous teste ça. On va commencer avec les papillons. C'est eux qui sont sortis. Puis, je vais commencer avec la VersaFine pour le fun. Quand vous achetez la machine, la Better Press, dans le fond, ça vient déjà avec un stencil pour... un stencil. Une plaque de test. Il y a des petits mots aussi, mais en anglais, là. Fait que je les ai rangés. Les souhaits sont dans un bac. Mais ça vient avec la plaque pour essayer. Puis le petit encrier et un petit rouleau de tape, washi tape. Là, eux, ils utilisent ça pour sécuriser leur papier. Fait que je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. La planche ici, dans le fond, c'est une plaque aimantée. Donc, vous voyez, là, nos plaques, ils restent dessus. C'est vraiment aimanté. Fait que ça, c'est le fun. Là, moi, j'utilise ma pince qui vient avec la machine à foil parce que je trouve que ça va mieux pour les enlever que de toujours gratter. Alors, voilà. J'installe ça. Comme ça. Je vais installer mon papier. Fait que c'est le fun parce qu'il y a les petites encoches pour savoir où est-ce qu'on s'en va. J'aurais pu faire mon papier plus grand puis couper ensuite, mais là, je me suis dit que ça allait le faire. Je réutilise mes petits collants là plusieurs fois. C'est sûr qu'il y a des fois que ça arrache un peu le papier, là. Fait que si vous pensez pas découper puis vous voulez utiliser votre
carton au complet, ben, peut-être juste passer un petit peu le séchoir, là, le faire embosser, puis pas trop longtemps, là, mais c'est ça. Puis là, tantôt, je vais venir la déposer comme ça. En premier, là, je vais mettre mon encre sur mes papillons. Honnêtement, là, de l'encre, c'est de l'encre. Dans ma tête, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Mais bon, je pense que ça fait pas longtemps que j'ai réancré mon encre parce que elle est pas mal belle. OK. Hi! Non! Phew! Donc, on voit comme ça. Je prends ma Big Shot et je vais la mettre dedans. Je me suis fait un petit shimmer parce que je pense que des fois c'est ça, ça passait pas. Si j'en mets pas, ça passe comme trop juste, puis ça fait pas un effet comme je voudrais. Mais ça, c'est chacun peut voir ce que ça donne là avec sa Big Shot. Et là, je pense que ça a bien fonctionné parce qu'on voit à travers. Ouh! Puis là, je sais pas si on va arriver à voir, mais l'encre est encastrée. c'est difficile à voir, mais je pense qu'on le voit un peu quand même. Oh! C'est vraiment hot. OK. Fait que ça, c'était avec la Versafine. Fait qu'on voit que c'est quand même super beau comme rendu, là. Pas que je veux pas qu'on achète de l'encre Better Press, mais selon moi, on peut se gâter plus d'un plaque puis utiliser les encres qu'on a déjà. OK. Je vais l'essuyer juste parce que je veux pas qu'il reste de l'autre encre. Puis qu'on se dise que c'est pas un test scientifique. Là, au moins, c'est propre. Il reste plus de Versafine. OK. Ouh! Je remets. Là, tu sais, moi, je m'arrange pour le centrer parce que dans le fond, j'ai mon carton qui est coupé est vraiment juste, là. Mais si vous coupez un peu plus grand puis que vous savez que vous allez découper après avec le die pour avoir des formes individuelles, tu sais, forcez-vous pas à tout centrer ça, là. OK. Je me réinstalle pour ancrer. Là, je vais déposer ma Big Shot à chaque fois parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour travailler. Puis, je veux pas m'installer dessus pour ancrer parce que je veux vraiment pouvoir appuyer comme il faut. Fait que je veux être en équilibre, là. Vous voyez, là, déjà juste... Je sais pas si c'est parce que c'est plus petit, c'est plus long à ancrer, déjà. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. On dirait que c'est comme un peu... Puis là, j'ai peur que... Ah, oh, c'est pas grave. J'allais dire, j'ai peur que vu qu'il y a de l'encre sur le milieu de ma plaque, que ça adhère à mon papier quand je vais le passer dans la Big Shot. Mais en même temps, moi, je sais que je veux le découper, donc c'est pas grave pour mon utilisation, mais ça serait vraiment à vérifier si je voulais utiliser la plaque au complet, là, comme pour faire un panneau de cartes. On dirait
il n'y en a pas partout. Il faut dire que le ciel s'est couvert, donc la lumière est partie. Mais bon, c'est pas grave. J'imagine que vous pouvez voir quand même assez bien. On dirait qu'il va y avoir un 3e orage aujourd'hui. C'est vraiment une journée étrange. OK. Donc, je l'installe là-dessus. Je le tasse pour aller chercher ma Big Shot. Un jour, je vais avoir un super grand atelier. Ben non, je suis bien, là. On finit par se trouver des trucs. Bon. Je mets mon petit shimmer. Puis, on y va. Puis, juste une fois, là, c'est suffisant. Là. Ma Big Shot, quand elle coupe, souvent, je la passe 2 fois. Mais, oh là là, excusez, ça s'est mis à mouiller super fort d'un coup. Ouais, ben, la morale de l'histoire, je vais juste nettoyer vu qu'il y en a partout. Je ne vais pas le tâcher. Oh, tiens. La morale de l'histoire, je vous dirais que c'est vraiment... j'aime mieux le rendu avec... Ici, là, je sais pas si c'est parce que j'avais mal étampé sur ma planche, ma plaque, mais ça, ouais, c'est pas mal pareil, je dirais. Je vais juste fermer ma fenêtre parce que là, il se met à pleuvoir très très fort. Ouais, c'est pas mal pareil. Puis, puis c'est ça. On peut voir aussi là, que ça l'a embossé. Donc, on en conclut qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'encre Better Press. Par contre, il y a plein de couleurs. Il y a peut-être des couleurs qui ont dans ce modèle-là puis qui n'ont pas dans le Versafine. Faudrait voir. Mais j'utiliserai pas les Distress parce que moi, là, je veux venir recolorier par-dessus. Mais n'importe quelle encre là, permanente ferait la job. Fait que on va le faire avec l'autre planche. Puis après, on va venir colorier tout ça. Alors, comme je vous ai dit, je vais m'installer directement à plat. On va venir chercher notre plaque. J'ai vraiment découvert plusieurs compagnies là, dans la l'année dernière. Puis Pink Fresh, Waffle Flower, c'est toutes des outils et des choses qui coûtent cher, mais que comme pour moi, une carteuse, c'est vraiment utile. Mais ça, là, on s'entend que vous faites des éphémères, vous coupez ça soit pour des ATC ou pour le hors-journal, c'est vraiment magique. Puis en plus, quand je vais vous montrer avec la machine à foil, vous allez triper. OK. Fait que je me réinstalle. Là, vous voyez, j'utilise toujours le même petit tape jaune. Fait que, tu sais, il va m'en rester longtemps. Ça aussi, là, eux, ils en vendent sur le site, là. Sur le site. Tu sais, on peut commander, là, on peut demander le petit tape, mais
selon moi, n'importe quel tape fait la job, fait que c'est pas obligé de prendre celui-là. OK. C'est reparti. Ça, là. OK, ceux-là, j'ai vraiment hâte. C'est la première fois. Je les ai eus, ça fait pas longtemps. Je les ai reçus il y a pas longtemps. Puis là, j'ai hâte. Il y a une chose, par contre, de Pink Fresh, c'est que quand on commande, Sylvie, c'est toujours long avant qu'on le reçoive. Sylvie a beau passer là, la commande aussitôt qu'on le demande, mais je sais pas pourquoi c'est jamais reçu rapidement parce que d'après moi, ils font peut-être au fur et à mesure. Je sais pas trop, là, je m'avance, mais ça pourrait être un bon sujet de podcast, mais ouais, je sais pas pourquoi, c'est toujours long. Il y a comme cette compagnie-là, puis mon autre compagnie chouchou dernièrement, là, que c'est toujours des choses qui sont très longues. OK, c'est parti. Puis là, on s'entend que, tu sais, c'est ça. Quand vous sortez votre truc puis vous voulez en faire, vous pouvez en faire, tu sais, plusieurs batchs, là, puis vous amuser. Vous pouvez faire juste les plaques comme ça, puis... Oh, que c'est beau! C'est comme hyper... on dirait vraiment que c'est imprimé, puis là, on... Ah oui, regardez, on voit bien. L'embossage. OK, OK. Oh, je suis en amour. Je suis en amour avec mon petit kit. Bon. Fait que pour le jeu, je vais le faire aussi avec l'autre encre parce que j'avais dit que je le ferais. Puis je trouve que c'est le fun d'essayer, de tout essayer, là, nos affaires. Donc j'y suis, mais honnêtement, il en reste pas vraiment. C'est pas mal tout allé sur mon papier. Je retasse mes choses. Je vais le mettre ici. On se réinstalle comme il faut. Puis là, je vous le dis, après ça, on va les remplir de couleurs. Mais je vais me faire des exemples pour plus tard. Donc, on va pas prendre du temps à choisir nos couleurs. OK, on y va avec l'autre encre. Ouais, d'après moi, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai, puis je l'ai pas tant utilisé parce que moi, je trouve qu'elle est plus difficile à appliquer. Mais si jamais vous avez une Letterpress, Betterpress, dites-moi-le en commentaire. On va pouvoir se partager des trucs. Si jamais vous en achetez une à un moment donné, ben dites-moi... vous me donnerez vos trucs à ce moment-là aussi, puis vous me direz si vous avez essayé d'autres encres avec. Puis aussi, ben, vous me direz si c'est moi qui vous ai donné le goût. C'est toujours le fun de partager nos petites passions avec les autres, puis se rendre compte qu'ils trippent eux autres aussi. Bon. En tout cas, on va y aller comme ça. Touc. OK. Bon. Après ça, ça va être terminé avec la Big Shot.
voilà. Qu'est-ce que ça donnait? Non, écoutez, moi, je vois pas tant de grosses différences que ça, là. Bon, je dirais que c'est même pas mal pareil. Donc, on peut y aller avec ce qu'on a à la maison sans être obligé de racheter de l'encre. Je vous le dis, on est mieux de mettre plus d'argent dans nos plaques pour avoir plusieurs sortes de plaques puis de dailles. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Bon, puis là, vous voyez, là, je viens de tout tacher mon petit tapis en dessous. C'est pas grave. Au moins, ça veut dire qu'il est utilisé. OK. La fille dit c'est pas grave, hein, puis elle continue à vouloir tout nettoyer. C'est surtout le die que je voulais nettoyer, la plate. Bon, OK. Oh, c'est triste, pareil. C'est pas grave. Je vais l'aimer puis je vais l'utiliser quand même. Mais, OK, Chantal, franchement, ça suffit. Donc, on met ça de côté. On va terminer avec ça. Là, on va s'amuser. On va en avoir besoin tantôt de la Big Shot parce qu'on va couper les dailles. OK. Là, je vais installer mon petit tapis. On va sortir nos petits papillons. Là, dans le fond, mes dailles sont ici. Vous le savez, c'est pas la première fois, je pense, que je fais avec vous des dailles comme ça, là, des layered die. Stencil. Ouais, c'est pour ça que j'ai de la misère à le dire. Layered stencil. Vous voyez dans le petit coin en haut, c'est marqué 1, 2, 3, 4. Il y a les petites encoches aussi là, pour bien se positionner sur notre papier. Là, c'est elle hein, qui est encore... Ah non, c'est le plafonnier. Là, je peux rien y faire. OK. Je vais la ramener ici. OK. Ouais, il y a les petites encoches, mais on s'entend que je peux pas fermer mon plafonnier. On peut aussi là, y aller à l'œil pour s'installer comme il faut. Ce que moi je vais faire avec vous, c'est que je vais prendre mes encres, mais je vais y aller vraiment avec... là, je vais prendre les Pink Fresh aussi. Là, je vais vous flasher mes encres Pink Fresh. Ils viennent en kit de 4 comme ça. Puis les 4, c'est les teintes qui vont dans la même palette. Je vais faire juste une couleur, mais les 4 teintes pour que... Moi, je vais me mettre ça de côté avec mon stencil. Puis, ça veut dire que je vais savoir, comme mettons, le 1, ça va être mon plus pâle. Bien, je vais savoir tout ce qui fait ce 1-là quand je vais sortir mon stencil. Le 2, le 3, le 4. Puis là, vous le savez, là, moi, je vais tout le faire avec mes encres. Mais le 4, là, on pourrait l'utiliser, là, avec du Lunar Paste, de l'Astro Paste pour faire une texture encore plus, puis pour faire un petit peu de brillant, ça serait vraiment beau. Fait que, on y va. Je vais les faire dans le petit mauve, là. Si je réussis à les sortir, vous savez. Ah, voilà. J'ai
vais avec ça. Je vais sortir... Là, je me demande avec quoi. Je pense que je vais essayer mes petites brosses comme ça. Je vais essayer mes petites brosses comme ça qui sont toutes neuves. Puis, si jamais j'ai de la misère avec ça, j'ai aussi acheté les petits mini éponges comme ça, T-Molds, que je trouvais trop cute, puis que je me disais que ça pourrait être peut-être intéressant. Ok, on y va. Je pourrais peut-être réutiliser mes petits collants pour pas que ça bouge. Vous savez, moi, ça finit toujours par bouger puis par baver. Alors là, j'essaie. On verra bien. Oh, déjà si ça collait tout seul. OK, donc, stencil 1. Je me place. Ouais, il n'y avait pas l'air. OK, c'est comme l'intérieur. Et là, je suis dans ma tête au bout, hein? OK. Ça a l'air pas pire comme ça. Fait qu'on y va avec le plus pâle. Bon. Si j'arrive à l'ouvrir. Là, moi, je vais le faire au complet. Vous pourriez faire juste des bouts. Vous pourriez dire, hey, lui, je le veux mauve, lui, je le veux vert, lui, je le veux rose. Tu sais, là, c'est là que vous vous amusez. Moi, comme je vous dis, je veux vraiment me faire comme un gabarit, là, un modèle. Puis savoir, tu sais, qu'est-ce que je colore avec quel stencil. Fait que, en faisant ça, ça va me faire vraiment, là, mon modèle. Il me semble qu'il est déjà foncé pour le plus pâle. On verra bien les autres, s'il va y avoir une différence. Elles vont bien ces petites brosses-là. Oh, c'est comme thérapeutique en plus faire ça. Ouh! Ouais, je dis que je veux m'en faire des modèles, mais je vais les couper aussi. C'est pas grave. J'en referai d'autres. Parce que là, je veux qu'on fasse l'expérience complète ensemble. OK. Fait que là, c'est à mon goût pour moi. Je vais fermer celui-là. Là, je vais juste passer rapidement, mais vous voyez, là, ça se lave super bien. Tadam! C'est joliment beau. OK. Étape 2. C'est quand même facile là, de les disposer pour qu'ils soient aux bonnes places.
Puis je me suis même pas fiée à mes petites encoches, là. On dirait que mon œil me disait que ça allait. Numéro 2. Puis je vais prendre la même petite mopette parce que de toute façon, c'est les mêmes teintes, mais plus foncées. Je l'aurais essuyé un peu si j'avais été dans le plus pâle. Oh, c'est comme le fun. C'est comme un coloriage mystère. Bon, pas si mystère que ça, parce qu'on sait que c'est des papillons, vous me direz, mais dans ma tête, c'est le fun. Ok, ça va être cool. Puis dans le fond, si j'avais fait avec le foil, ce qu'on fera la prochaine fois, c'est que j'aurais fait mon foil en premier, puis ensuite je serais venue comme ça mettre mes couleurs. Je pense que ça a été la bonne façon de le faire. Puis si vous y allez avec les étampes seulement parce que vous n'avez pas la Better Press, ben c'est la même chose, c'est juste que vous n'aurez pas l'embossage à froid, le gaufrage de votre papier. Ah, je les aime, ces petites brosses-là. J'en ai essayé plusieurs, mais ils étaient toujours trop grosses. Ceux-là sont comme parfaites. Pour ça, en tout cas. On dirait qu'il n'y a pas grande différence dans ma couleur. OK. Ben, il y en a une petite, là. Tantôt, je vais vous monter. Je vais monter. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y en a une, mais petite. OK. 3. Je vais l'essuyer un peu, mais je pense pas que ça va faire une grande différence. OK. 3. On s'en vient ici. Lui, il semble un peu plus rosé. Un peu plus foncé, mais plus rosé en plus. Oh non, j'ai bougé. C'est parti. Oh! Oh, que la couleur est écœurante. OK. Je vous le dis, là, c'est plein de produits que j'avais depuis un petit bout puis que j'avais pas tant utilisé. Ou, tu sais, en petite quantité, en petites portions, par-ci, par-là. Puis j'ai jamais eu le temps de vraiment essayer pour m'amuser. Là, je peux vous dire que je m'amuse. Puis là, je vais voir que c'est quoi sur l'autre. Mais c'est sûr que sur l'autre stencil, là, mais c'est sûr que soit des pâtes là, pour faire une autre texture, ça serait vraiment cool dans les petits ronds là, ou du glossy accent ou dans les petits ronds des ailes. Ok, là je sais que je vais avoir une petite émotion quand je vais lever mon stencil parce que... Oh, que c'est beau. Ok. Oh. En tout cas, j'espère que vous trouvez ça aussi beau que moi. Allez,
lingette humide, elle n'est plus très humide. C'est très drôle. OK, 4. Ouais, c'est ça. Ça ferait juste comme les petits contours qui restent, puis les petites affaires. Puis, c'est ça. Ici, ça ferait les ronds. Fait que vous voyez, là, avec de la pâte sur celui-là, ça serait vraiment cool. Sur l'étape 4. OK. Fait qu'on y va avec le plus foncé. Oh my God! J'avais pas besoin d'en prendre autant. J'ai comme été chercher dans le fond du pad l'encre, puis... Moi, des fois, on dirait que... Tu sais, c'est jamais pareil, la quantité d'encre qu'il y a dans nos pads. Fait qu'il y a des fois que j'y vais à fond, puis qu'il se passe rien, puis il y a d'autres fois que... Juste un petit peu est suffisant. Ça va être vraiment magnifique. Là, tu sais, si vous voulez pas repasser à certaines places ou si vous voulez laisser des endroits blancs, vous le faites. C'est vos papillons. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le stencil à 100%, mais au moins, ça vous donne un beau gabarit. OK. Mine de rien, quand on fait ça, ça essuie un peu notre stencil. Aussi. Une autre petite émotion. Oh, wow! OK, c'est vraiment de toute beauté. Je vais juste essuyer ici en premier. Monsieur Chantal, t'es pas à une débarbouillette humide près. Ah! Des fois, hein, je suis très paresseuse. OK. Je vous montre ça. De plus près. Voilà, voilà. C'est beau, hein? En tout cas, moi, je trouve ça très, très beau. Puis, on voit-tu encore? Ah oui, on voit l'embassage. OK, je fais mes petites fleurs. Mon Dieu, on dirait que c'est brillant. C'est même pas brillant, là, mais on dirait que c'est brillant. Je fais les fleurs. Puis, après ça, on coupe avec les dailles. Donc, je vais mettre de côté. Je vais sortir une pâte de fleurs. On va les faire roses. Là, c'est certain que quand je vais les faire pour vraiment les faire, pour aller sur des cartes ou des trucs, là, mes fleurs, mes feuilles, je vais les faire vertes. Hein? Mais là, ça me tentait pas de me casser la tête. Fait que je vais tout faire de la même couleur pour la démonstration. Je vais tasser celle-là, l'essuyer un petit peu. Puis je vais m'en sortir une.
rose. OK. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop long. Parce que moi, je m'amuse vraiment beaucoup. Au moins, comme c'est pas un live puis que c'est un vidéo, vous allez pouvoir avancer. Stencil. Ça, là c'est des fleurs, c'est des objets là, pour faire des éphémères. Mais ils font aussi les stencils, les die, les plaques pour faire comme des fonds, là, des carottés, des bricolés, des un peu mosaïques. Vraiment, là, ils font de tout. OK, stencil 1. Bon, avant de me placer comme il faut, vous voyez que je les utilise pas vraiment souvent. Ils sont difficiles à ouvrir encore. Comme ça, c'est bon. Oh. Oh, je sais pas c'est lequel. J'aurais dû écrire mes encres. On dirait que l'encre bouge un peu. Ben, pas juste un peu, je dirais pas mal beaucoup. Peut-être pas sèche. J'ai pas pensé de regarder si c'était sec. Il va falloir que je refasse le test. Pourtant, ici, l'encre a l'air sec. Je vais passer un petit coup de séchoir sur celui-là. Puis je vais recommencer avec lui. Je n'avais pas fait ça avec les papillons. Là, il faudrait voir lequel était lequel. Celui-là, c'est... Celui-là, c'était le Versafine parce que le papillon qui était moins bien, c'était ici. Je vais me l'écrire en dessous. Fait que celui-là, c'était le Better Press. Puis j'ai pas vu l'encre baver. Ah, finalement, on va peut-être être obligé d'acheter de l'encre Better Press. Puis ici, il aurait peut-être fallu que je sèche. Quoique ça avait l'air pas mal sec, là. Ah, peut-être pas. OK. Puis là... Ouais, tu sais, faut pas oublier que ça va dans les encoches, fait que c'est plus difficile. Fait qu'il faut vraiment mettre, si on veut aller vite comme moi, là, puis pas laisser toute la nuit sécher, faudra mettre, faire un petit peu de séchage, là, pour s'assurer que dans les encaves, en coche, dans l'embossage, que c'est bien sec. Ouais, parce que ça fait une grosse différence. Bon, ben là, je ne ferai pas aujourd'hui de voir
c'est lequel, c'était quelle encre qui bavait, qui était pas sèche. Selon moi, c'est vraiment parce que c'était pas sèche, là. Fait que de pas oublier de toujours utiliser le séchoir pour s'assurer que l'encre est sec. On apprend, on apprend. Quand je vous dis que je voulais tester avec vous, c'est ça. Mais honnêtement, c'est pas plus laid, là. Ça fait des teintes mauves là, pour l'autre. C'est juste que, au moins, on a fait le test en entier. Mais je vais la terminer quand même. Là, je vais l'utiliser, c'est sûr. Pour moi, c'est pas scrap. OK. 1, 2. 2. 2. C'est ça que je veux vraiment, j'ai beaucoup de stencils, layered stencil. Puis des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire, cette étape-là, dans notre kit. Puis c'est pour ça que je veux comme toutes les faire, là, me faire un modèle de chaque kit. Puis je vais toutes les faire comme ça, toutes avec la même couleur, mais du plus foncé au plus pâle. Puis me laisser ça dans mon petit sachet de stencil. OK. Je pense que ça va être très beau. C'est joli. Oh, pour les cartes de fête des mères, là. Pour des ATC, ça c'est parfait, je suis sûre. J'en fais pas d'ATC, là, mais je suis pas mal certaine que quand on va les couper tantôt, la grosseur est parfaite pour mettre sur les ATC. Oh my god, il y a un bel arc-en-ciel. C'est dommage que vous ne voyez pas. Le ciel, il est comme un peu gris orangé avec un superbe arc-en-ciel. Vive le printemps. Bon. Ouais, ça serait Nono, par exemple. Ah, hey. Juste, c'est fou que je change pas d'idée, je crois bien. Hein? Ça serait vraiment Nono. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Vert. Dans le fond, c'est un kit avec plusieurs là, petites brosses pareilles que j'ai achetées. Je pourrais pas dire Studio Light. Puis, ce que je vais faire, c'est que chaque couleur de manche, je vais l'utiliser pour la couleur d'encre qui coordonne avec. Puis comme ça, ben, j'aurai pas besoin de les laver en super profondeur. Là. Des essuyer, ça va aller. Je vous l'ai dit, je suis paresseuse dans la vie. Alors, ça, c'est aidant. Ouh, ça va être magnifique.
Vous aurez compris que je ne ferai pas une création complète avec vous, là. Je vais vraiment juste faire mes exemples. Puis je suis pas certaine que je vais faire là, des créations bientôt avec ce que je vais avoir fait. Mais c'est sûr que vous allez les voir passer si j'en fais. Alors, oh, ça va être beau. En avez-vous des produits chouchous ou des compagnies chouchous comme ça là, qui font des choses un peu différentes de ce qu'on est habitué? C'est pas des stencils normaux, c'est pas des die pour un die. Là. Ah, c'est beau! Comme je vous dis, là, il y a Waffle Flower, moi que j'ai découvert. Puis j'ai des produits aussi, là, ça aussi, je vais vous faire un petit vidéo éventuellement ou un live avec ça. Les Pink Fresh avec tout ce qui vient avec. Pink Fresh Spellbinder, ça va ensemble. Ah oui, ben, je vais avoir d'autres choses avec ma Better Press éventuellement. Là, je suis en train de me mélanger. 2. Oh! Il y a juste 3, lui. Il y a juste 3, lui. Je ne sais pas où j'ai mis mon petit papier. C'est ça, hein, aussi, là, chacun a ses nombres d'étages différents. Puis là, je me retrouve plus dans mon petit bordel. C'est celle-là. Ça, c'est les butterflies. Ça, ici, stencil 3. Donc, lui, c'est 3 étages de stencil pour arriver à faire les fleurs. Bon, là, il colle plus tant que ça, mes petits papiers, je vais pouvoir les jeter. C'est vraiment joli. Puis là, avant de dépasser, on achève. Mais avant de passer à la Big Shot, pour les découper, j'aurais dû garder mes petits collants une fois. Fait que celle-là aussi, là, on pourrait soit mettre du glossy accent pour faire ressortir des places ou utiliser le Astro Pace. Tu vois, je ferais peut-être l'étape 1, 3, puis je reviendrai après faire la 2. Ouais, je ferai la 1, qui est le plus pâle. Après ça, je ferai la 3, qui est mes fleurs, mes feuilles. Puis après ça, je reviendrai avec la 2 pour mettre c'est ce qui est en rose plus foncé, là, mais là, je le mettrai avec une pâte, fait que ça ferait une texture, mais dans le milieu, pas juste dans le bas de ma fleur. OK. Fait que là, je vais juste tasser mes choses ici. Vous allez me donner 2 minutes, on va ranger les couleurs pour se faire de la place, en fait. Comme ça, comme ça. Je vais mettre ça ici. On va avoir besoin de ça et de ça. OK. Je tasse ça comme ça. Je mets ça là. On enlève ça. On achève. Wow, le ciel, je vous le dis là, c'est malade. Si mon téléphone n'était pas tout bien seté dans son socle, je vous tournerais pour vous montrer ça dehors.
Là, ce que je vais faire, je vais prendre mes planches de Big Shot. Donc ça, faut clairement que je m'en achète bientôt des nouvelles. Ensuite, là, je veux pas prendre de chance ben, fait que... Oh mon Dieu, on dirait que quand ils sèchent, les couleurs sont encore plus pétantes, puis c'est encore plus beau. C'est sûr qu'entre l'étape 1, la couleur 1 puis la couleur 2, là, le petit mauve ici, je trouve qu'il n'y a pas de grande différence, mais ça aussi, là, ça se fait à jouer. Bon. C'est chaud. Comme dans les vidéos, là. Dépose, il pitch, tout se place. Bon, ok. Ça suffit, Chantal, le niaisage, là. Tu retardes tout le monde. Un petit peu de petit tape parce qu'on veut pas que ça bouge pendant que ça se coupe. Ok. Le moment magique. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Ça va être beaucoup trop joli. Je pense que j'ai mis du tape. Ok. Hey, c'est comme un entraînement ce soir. En faisant ça avec... Je fais mon entraînement de bras. Bras. Oui, ça vient découper. Regardez ça. Ok. Chantal. Concentre-toi. Avez-vous pensé tous les beaux projets que vous pouvez faire avec tout ça? Je vous le dis, là, allez vous promener sur le site de Pinkfresh parce que tout ce qui est possible, toutes les die puis les plaques qu'ils ont, c'est vraiment fou, là. Oups! Oh, je veux... Fait que ça vous fait vraiment, là, des éphémères que vous avez fait de A à Z, que vous pouvez colorier de la couleur que vous voulez, que vous pouvez laisser noir et blanc, que vous pouvez, bon là, vous savez, j'ai comme un petit trip aquarelle dernièrement, fait que j'aurais pu aussi, au lieu de les faire là, avec de l'encre, les colorier à l'aquarelle. Voyez-vous comment c'est beau? Puis, on voit le petit détail. Ok, on fait la même chose avec les fleurs. Après ça, je vous laisse aller. On va réutiliser ces collants-là. Puis là, je l'ai fait sur un carton qui est quand même assez épais, là. Le basil marshmallow, c'est le basil le plus épais. Donc, c'est certain que si vous le faites avec le basil blanc, là, le smoothie, ça va être super encore plus encastré. Puis si... Je le ferai pas avec du basil, là. Si jamais vous avez du basil ordinaire, prenez l'envers pour pas que y ait les petites rainures, là. Là, ça, je pense que ça irait mal avec les petites rainures. La petite texture du basil. Pour ça que je prends souvent les smoothies ou les marshmallows parce qu'ils sont lisses. Donc,
on place notre taille. Oh. On dirait que je suis pas en ligne. Oh, là, on tient quelque chose, là. OK, on y va comme ça. On fait des bras. Je pense que je me suis entraînée ce matin, au moins. Ça paraît pas. OK. Oh. Oh. J'ai une petite émotion. Oui, ça fait même le petit... OK, attendez, je vais vous montrer, mais... Je trouve ça vraiment cool parce que ça fait même... Bon, dans celui-là, on n'en voit pas, mais... C'est très joli. Puis ici, je vais pouvoir... Oh, pardon, je vous ai... Ça fait même la petite encoche comme ça. Oh, que c'est mignon! Ici aussi. Ici, il y a les 3 petites ouvertures. Oh my God! C'est vraiment de toute beauté. Ici aussi, 3 petites encoches. Puis, sérieux, là, on pourrait les laisser noir et blanc, là, puis ça serait vraiment beau aussi, là, vu qu'il y a le petit embossage dedans. Wouh! Ah, je suis trop énervée. Fait que voilà. Les petites fleurs, les petits papillons. Hey, c'était plaisant, ça! C'est vraiment des belles choses à découvrir. Ouais, j'ai hâte de le voir avec le foil. Une prochaine fois, on pourra l'essayer avec les étampes si vous voulez, si vous n'avez pas le Better Press, puis c'est pas quelque chose qui vous tente d'avoir. Vraiment, mais ce qui est le fun avec la Better Press, c'est le petit embossage. Là, c'est sûr que vu que mon carton il est épais, on le voit moins bien, puis ça paraît moins bien. Par contre, j'aurais pu chimer un peu plus peut-être, puis ça l'aurait fait. Je me demande si... Ouais. Mais encore là, c'est vraiment super. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Là, dans le fond, je pourrais peut-être, mais... Ouais, je pourrais peut-être vous le montrer avec... Je vous avais dit que je vous laissais partir, mais on dirait que je suis comme trop heureuse d'être avec vous. Je pense que je vais vous montrer pour une plaque, la plaque qui vient avec la Better Press, mais qu'on coupe pas, que j'ai pas de die, mettons, pour la couper, puis que je vais utiliser la forme complète. Ce que je vais faire, je vais mettre mes choses là. Je vais mettre ça ici. Je vais ressortir ma Better Press. J'ai pas de carton de couper, je crois. Puis là,
Mettons que moi, je le mettrais vraiment centré dans le milieu parce que si je fais une carte, je voudrais qu'il soit dans le milieu. Ou si je fais une carte puis j'utilise mon panneau complet, je voudrais qu'elle soit sur le côté comme ça. Puis là, je pourrais écrire quelque chose ici. On l'essaye. Je vais essayer de me prendre... Ça le ferait dessus. C'est un peu serré. Je voudrais prendre avec un basil ordinaire. Je pense que j'en ai plus. Du basil juste blanc. Oh. Oh, oh. Avec un petit beige. Ça va être beau. OK. Dans le fond, mes cartons sont coupés. Vous savez, là, moi, quand je fais mes cartes, je prends un basil 12 par 12 que je coupe en deux, 6 par 8, puis il me reste mes petits toppers que j'appelle. Fait que là, c'est certain que c'est juste que je veux le placer pour qu'il soit joli. OK. Dans le fond, je vais m'aligner. J'ai l'air... C'est ça quand on n'est pas préparé. OK, fait que je peux m'aligner sur cette ligne-là ici. Puis là, je vais y aller juste avec 2 à la bonne franquette. Ça va-tu faire? Je pense qu'il y a décollé parce que il est comme pas droit. Pourtant, ça n'avait pas décollé. C'est ça, hein? J'étais pas préparée. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis là, vous voyez, c'est ce que je voulais pas faire tantôt. Puis là, je vous le fais. Comme je veux. Garder mon papier complet, pas le couper. On y va. Là, j'étais vraiment vite, là. J'ai peut-être oublié des places. Ça. Mettons qu'on en essaye avec un deuxième, là, voir. Je vais mettre le pli de l'autre côté. C'est ça, ces trucs-là aussi, là, c'est des essais-erreurs, c'est des tests, c'est vraiment, là, d'essayer de laisser aller votre imagination, puis de regarder ce que vous avez dans votre atelier qui pourrait fitter avec ce que vous faites. Wow! Fait que je pourrais garder drette comme ça, ajouter un petit peu de... Parce que là, pour celui-là, c'est sûr que j'ai pas de stencil, mais sérieusement, je pourrais faire juste un petit peu d'aquarelle, puis mettre un petit vœu. Ça pourrait être un mot en bois rond. Oh là là! Je vais le décoller pour pouvoir vous montrer. Oh! Vous voyez, là, ça colle un petit peu, fait que j'ai juste... On chauffe un peu, puis on y arrive. Voyez-vous comment c'est beau? Puis lui est un peu moins épais que le marshmallow. Donc, on voit vraiment, là, l'encoche. C'est débile.
OK, moi, je trouve ça débile, là. Je sais pas vous autres, mais je me peux plus. J'ai vraiment hâte de voir les plaques que j'ai fait venir, là. C'était Colin, je me rappelle plus c'est qui. C'est pas Dina Walkley. C'est-tu Dina Walkley? James Davenport? Non, pas Jane Davenport. Jane Davenport, je pense que c'est ça. C'est comme un fond rocheux avec un envolé d'oiseaux. En tout cas, ça a l'air vraiment débile. Mais ça, là, c'est ça. C'est comme une machine à avoir dans la vie, là. Fait que moi, je l'ai. Puis là, je vous dis, je vais m'en servir de plus en plus, quitte à me faire des éphémères d'avance ou des beaux fonds de cartes comme ça, là. Puis aussi, avec les Layer Red Stencil, je vais regarder les fonds qu'il y a. Puis que... Oh, pardon, j'ai ouvert ma porte parce que je vais vous sortir mon petit bac, là. Mais je vais aller voir tout ce qui vient avec les autres layers comme ça. Celui-là, vous voyez. Fait que je veux voir, là, d'après moi, il y a un die, il y a aussi les plaques pour le foil qui irait avec ça. Puis ça serait super le fun pour faire juste un fond de carte. Puis là, on se découpe des éphémères, puis on met ça par-dessus en 3D. J'ai celui-là ici qui est comme ça. On a 3 pièces dans le premier, 3 pièces dans lui, 3 dans lui aussi, qui fait un petit fond comme ça. J'ai déjà utilisé, là. Puis c'est le fun parce que on n'a plus besoin de grand-chose après ça. Les triangles, ça, là, il est funky, je l'aime beaucoup. Puis mon petit carotté, lui, ben, c'est pas carotté, là, mais les losanges, lui, je l'aime bien des fois pour l'hiver, pour Noël, là, des cartes de Noël. Ça fait des beaux fonds. Mais de ce que je comprends, eux, ils n'ont rien d'autre qui irait avec parce qu'ils n'ont pas de spécification. Ah, lui, il y a le foil. Il y a la plaque foil qu'on pourrait utiliser. D'après moi, la plaque foil, on peut l'utiliser dans la Better Press aussi. Celle-là, il a l'air d'avoir rien d'autre. Puis celui-là, il y a aussi la foil. Die puis foil, la plate pour la foil. Ouais. Puis ça, le die, c'est que ça va faire ajourer, là, c'est qu'il va y avoir des trous, on va pouvoir faire des 3D. Oh my God, c'est malade, y avez-vous pensé toutes les possibilités, là? OK, bon. Je me ramasse un peu. Fait que, hey, ça a été super le fun. J'espère que je vous ai montré des choses qui vous ont plu. Puis, ben, on se revoit bientôt. Il y a le crop qui s'en vient, là, le 3 en fin de semaine. Il reste de la place si vous voulez pour le 3 mai. Écrire à Sylvie ou aller sur la boutique en ligne. Il reste de la place pour le week-end d'avril 2026. Puis, ben, c'est sûr qu'on se revoit au mois de mai. Là, je vais vous trouver autre chose là, à vous jaser comme ça. Fait que je vous dis bye avec mes mains toutes sales. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye!